Hey, salut, ici Francis Letourneau d'Espace Tonique. J'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Puis sur ce, je te souhaite un bon podcast. Hey, salut, j'espère que tu es en pleine forme. Aujourd'hui, un autre épisode spécial. Si t'as pas vu mon épisode sur la testostérone ou l'aventure que je suis en train de vivre avec ma santé, va voir l'épisode 140, je décris tout c'est quoi. Puis là, dans le fond, j'avais dit que je ferais des épisodes pour suivre un peu ce que je fais, plein d'actions, plein d'initiatives que je fais pour régler mon problème. Et c'est ça, là, ça fait déjà 2 mois qui sont passés. Donc, je veux un petit peu updater par rapport pour... l'idée de ça, c'est que je veux te donner des idées. Si jamais tu as un problème X, ben, qu'est-ce que tu peux essayer? Moi, sur 6 mois, je vais essayer 1001 choses. Fait que ça peut te donner des idées de quoi essayer. Puis après ça, ben ça va te guider aussi peut-être à savoir un petit peu l'évolution des choses. Puis pour moi aussi, je trouve que c'est le fun d'essayer ça. Donc en gros, je manque de testostérone. Puis là, je me donne 6 mois avant de prendre l'hormonothérapie parce que si j'en prends, je dois prendre ça à vie. Donc, j'essaye naturellement de régénérer mon corps parce qu'on a une machine incroyable. Puis je sais que ça se fait. Puis... tant mieux, ça marche, puis sinon, ben, j'aurais essayé. Fait que voilà. Donc, dans les 2 premiers mois, je vais te dire un peu ce que j'ai fait, puis après ça, je vais dire en conclusion comment que je me sens après 2 mois. Fait que là, j'ai fait un plan de match sur 6 mois de toutes les semaines. C'est quoi les initiatives que j'essaie, que je commence, que c'est ça, pour que dans 6 mois, j'avais fait plein de choses. Donc, j'ai commencé très simplement. Puis ça, juste by the way, moi, souvent, là, je dis, essaye une affaire à la fois parce que sinon, tu sais pas trop qu'est-ce qui marche pas. Puis c'est dur de changer plein d'habitudes en même temps. Mais là, vu que j'ai un deadline que je me suis donné, ben là, je veux juste savoir, je suis capable de régénérer ça naturellement? Fait que j'essaye tout ce que je peux. Puis même que je sois en pleine énergie, en pleine forme, ben là, j'évaluerai si je sais que ça a marché, ben tant mieux, il y a quelque chose là, dans ces 1001 choses-là qui a fonctionné. Donc, qu'est-ce que là, je vais faire mes tests je vais enlever ci, je vais enlever ça, puis là, je vais le voir, qu'est-ce qui m'a aidé. Donc, normalement, je conseille toujours d'essayer une chose à la fois, de prendre le temps d'être habitué, mais là, je me lance tout bas de côté pour être sûr que ça marche. Donc, simplement, j'ai commencé à prendre des vitamines D parce qu'on est l'hiver. Puis, on manque tous de soleil, les Québécois, parce qu'il ne fait pas beaucoup de soleil d'une journée. Donc, j'ai pris des suppléments de vitamine D puis des gouttes. Fait que je prends ça tous les matins. Je me suis mis un petit rappel dans mon agenda tous les matins pour prendre ça. Puis en même temps, ben, je les donne aux enfants. Ensuite, des gratitudes. Fait que c'est tellement simple des gratitudes, mais c'est tellement puissant. Des fois, j'en fais, des fois, j'en fais pas, des fois, j'oublie. Mais là, je me suis quand même forcé à tous les soirs de dire, bon, je vais faire ma gratitude, de voir 3 choses dans ma journée, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce que je suis fier de moi, pour s'endormir sur un positif. Puis je m'étais mis comme défi de visualiser pendant comme 5 minutes avant de me coucher toute mon énergie, ma testostérone qui revient, cette vitalité-là. Puis ça, honnêtement, je l'ai plus ou moins fait. Les gratitudes, ça a marché, mais ça, le soir comme ça, je suis fatigué, je m'endors tellement rapidement. J'ai pas l'énergie de faire ça, on dirait, puis ça me tente pas à tout. Fait que je le fais une fois par semaine, plus ou moins, mais tu sais, je l'ai pas fait ben. Fait que ça aussi, quand on essaie des affaires, il n'y a pas tout qui marche. Puis un moment donné, c'est que je me suis dit aussi... Moi, je suis un gars qui feel aussi là, que cet exercice-là en soi, je la ressentais pas. Fait que je l'ai laissé faire. Ensuite, j'ai commencé mon programme avec Natacha Azrak qui est venue 2 fois au podcast. Elle a fait 2 épisodes super intéressants, mais là, elle avait une cohorte dans son programme PASS. PASS qui veut dire protocole d'activation séquentielle des systèmes du corps. Donc, le système digestif, le système de métabolisation et le système hormonal. Fait que elle, c'est sur 3 mois le programme. On a plein d'heures de vidéos à écouter par semaine. Il y a un live par semaine aussi qu'elle fait. On pose toutes nos questions, on fait nos affaires.
Il y a plein de tests à faire pour justement tes différents systèmes. Puis dans ces 2 mois-là, j'ai commencé avec Potion Vitale qu'elle appelle. Fait que ça, c'est comme une petite potion magique que tu fais avec des fruits, de l'eau, puis voyons, du boulardi. Fait que c'est comme un supplément, un genre de probiotique là, qui fait plein de champignons, ça en fait des milliards. Fait que là, tu blendes tout ça ensemble, ça fait une genre de purée de fruits que tu ébouillantes puis que tu laisses au four pendant comme 3 jours, juste pour que ça mûrit un petit peu. Puis après ça, ben, tu manges une cuillerée de ça à tous les soirs. Fait que ça aussi, ça teste un petit peu ton foie et ton système digestif. Si tu as un peu de misère avec ton système, tu vas avoir de la misère à prendre cette cuillerée-là. Puis sinon, ben, c'est super bon parce que ça fait des milliards et des milliards et des milliards de bactéries, des bonnes bactéries dans ton corps. Fait que ça aide super. Fait que ça, j'en prends encore aujourd'hui. Je suis sur ma petite potion vitale. Ensuite, test d'acidité, il était super bon, fait que j'ai une bonne acidité dans mon corps. Et il y avait un test de zinc, parce que le zinc aussi est beaucoup relié avec les hormones et la testostérone. Mais malheureusement, le produit était discontinué pour l'instant. Là, fait que probablement que dans mon vidéo de mars, je vais avoir réussi à faire mon test de zinc, mais pour là, je ne le sais pas. Test de biofilm, ça, en gros, je sais plus trop c'est quoi, mais bref, ça a rapport avec tes selles, là, de quand il y a quelque chose dans tes selles qui sont pas normales. Fait que tout était beau, fait que j'ai pas eu besoin d'aller plus profondément là-dedans. Ensuite, juste pour mentionner quand même, là, dans le programme, elle parle des 5 R aussi au début, là, fait que c'est retirer tout ce qui est mauvais organisme, des bactéries, des parasites. Fait que tu retires ça, tu remplaces pour avoir des bonnes... j'allais dire des valeurs nutritionnelles, mais pour ne pas avoir de déficience nutritionnelle, comme justement si tu as besoin de plus de zinc, de plus d'acidité, de plus de vitamines, de plus de minéraux, de plus d'oméga 3. Fait que moi, j'ai pris vitamine oméga 3 puis Mitocar, qui est un supplément de genre vitamine B3 puis de plein d'affaires combinés ensemble pour voir si justement ça allait améliorer. Mais ça n'a rien fait au final. Fait que tant mieux, ça veut dire que j'ai pas une carence non plus là-dedans. Réinoculer, qui veut dire de prendre plus de probiotiques, des prébiotiques aussi. Ensuite, de réparer si jamais on a besoin, que ce soit un de nos systèmes qui ne fonctionne pas. Ben après ça, ben, tu rebalances avec plein de sphères, que ce soit l'alimentation, le mouvement, la conscience, le stress, le sommeil, l'environnement, les antibiotiques, name it. Fait que voilà, là-dedans aussi, il y avait un questionnaire de stress à faire que j'ai fait. Ça allait quand même super bien, là, mon stress, c'est pas ça qui cause ça. Mais le problème hormonal est comme un gros... Comme si j'avais un stress énorme aussi, là. Fait que c'est les mêmes symptômes un petit peu, mais c'était pas mon stress, c'est vraiment les hormones. Fait que ça va être à voir. Ensuite de ça, ben c'est pas mal ça. Dans le programme, il y avait la diète liquide aussi que j'ai déjà parlé. J'étais supposé être suivi justement avec Natacha pendant 2 semaines pour faire une diète liquide, de voir s'il y a-tu des aliments ou des choses que c'est moins bon pour mon corps, puis est-ce que je vais trouver plus d'énergie j'étais en diète liquide ou non. Fait que l'idée, c'était juste de boire de l'eau, du sel, manger du sirop d'érable, ben, boire du sirop d'érable ou de l'huile de noix de coco qui est pas excellent. Fait que pendant 14 jours pour justement resetter au complet ton système. Finalement, je ne l'ai pas fait, mais c'est quelque chose que je veux absolument faire parce que ça m'intrigue, moi, faire des affaires de même qui n'ont pas rapport, puis que... Pas qui n'ont pas rapport, là, mais dans le sens qui sont hors de l'ordinaire, qui m'amènent d'un nouveau défi, un nouveau truc. Fait que c'est sûr que je vais le faire, mais pour l'instant, dans le programme, elle a dit c'est pas le bon moment de faire ça pour toi. À la place, elle m'a mis sur... parce qu'elle voulait voir ma biométabolisation, si elle était bonne, et savoir si j'avais une digestion lente. Fait que tout ça fait que je prenais des... je prends, en fait, là, des pots de... C'est comme des shakes, entre guillemets. Là. Fait que tu mets de la poudre, c'est des protéines, c'est des vitamines, il y a des minéraux, il y a plein d'affaires là-dedans. Puis ça teste à savoir, as-tu une bonne
mes biométabolisation et est-ce que j'ai une digestion lente? Fait qu'au stade où ce que j'en suis aujourd'hui, après 2 mois, c'est sûr que je n'ai pas une gestion lente parce que je suis capable d'en prendre beaucoup puis mon corps l'absorbe super bien, fait que tant mieux. Puis je suis presque justement dans une digestion rapide qui est super bon parce que mon corps, ça veut dire qu'il est capable de prendre des éléments puis de les digérer vite et facilement. Il y a différentes personnes dans le programme qui ont des énormes problèmes avec ça. Fait que faut que tu fasses d'autres tests puis d'autres trucs après ça pour t'aider. Mais moi, pour l'instant, ça va super bien. Fait qu'en mars, ça va être pas mal fini, ça. Je vais avoir fait tout mon système face à ça. Fait que ça, c'était pour le programme de Natacha. Ensuite, j'ai fait évidemment un plan d'activité physique parce que depuis que j'ai eu Arnaud, là, qui a 1 an et demi, ben, je m'entraînais, mais plus ou moins. Là, je m'entraînais plus ou moins quand même 1 fois par semaine parce qu'on a un entraînement de groupe ici au bureau. Tous les employés sont invités, puis on a un entraîneur qui vient nous entraîner pendant 1 heure. Fait que ça, je faisais déjà ça, qui est super bon. Puis de temps en temps, je faisais un petit entraînement de 7-10 minutes, mais rien de vraiment récurrent. Puis là, mon médecin m'avait dit que faire quand même de l'entraînement musculaire, ce que je n'ai jamais fait, ben c'est super bon pour la testostérone puis pour les hormones. Fait qu'il m'a suggéré, vu que je voulais faire ça naturellement plus au début, de m'entraîner de façon à lever de la fonte puis faire pas beaucoup de répétitions, mais avec une grosse charge. Fait que ça allait beaucoup m'aider. Fait que j'ai commencé ça. Je me suis pris notre coach Richard, qui est fantastique, qui est super bon. Puis c'est un athlète incroyable. Fait que il m'a fait un programme sur mesure pour moi. Fait que je le fais 1 fois par semaine seul. Peut-être 30-40 minutes gros max. Ensuite, j'ai l'entraînement de groupe que je fais encore au bureau. Puis j'ai un entraînement privé avec Richard, mon entraîneur, 1 fois par semaine pour être sûr que les mouvements sont bons. Puis là, il me fait faire plein de nouvelles affaires. Fait que j'adore ça. Ça fait du bien. Mais c'est ça. Je suis encore en train de m'entraîner. Je pense pas que je vais arrêter tout de suite. Ensuite, j'ai été voir Yves Coderre, qui est mon thérapeute énergétique, qui est fantastique, ce gars-là. J'adore ça. Il m'a aidé beaucoup dans plein de différents problèmes dans ma vie et dans plusieurs autres personnes que j'ai envoyé voir. J'ai eu un rendez-vous en janvier, un rendez-vous en février. Lui, en gros, c'est qu'il fait bouger ton énergie, il fait circuler ton énergie, il regarde où est-ce qu'il peut y avoir des blocages ou quoi que ce soit. Fait qu'il a travaillé, là, je dis ça de mémoire, là, mais le foie qui a un lien avec la testostérone, les testicules, fait que l'énergie dans les testicules, puis dans la tête, le cerveau, il y a quelque chose quelque part là-dedans là, qui a un lien. Fait que il m'a travaillé ça 1 fois en janvier, 1 fois en février. Puis j'ai pris un rendez-vous avec un autre genre de thérapeute énergétique qui s'appelle Gilles, que j'ai jamais été voir, que j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont conseillé d'aller le voir parce qu'il est super... c'est ça, il est bon dans plein de domaines. Là. C'est pas juste là-dedans. Fait que d'aller le voir pour voir qu'est-ce qu'il pouvait faire pour moi. Mais ce gars-là, il est super booké. Fait que là, j'ai un rendez-vous le 31 mars. Fait que vous allez avoir des nouvelles. Mars et avril, probablement. Donc en mai ou juin, là, que le vidéo va sortir pour ces 2 mois-là. Ensuite, dans le mois de février, tout ce que j'ai dit avec Natacha, le programme, c'était janvier-février. Mais pour le mois 2, j'ai intégré aussi le journaling. Fait que c'est quelque chose que j'ai jamais fait, mais que je sais que c'est bon d'écrire un peu comment on se sent, qu'est-ce que j'ai fait dans ma journée, c'est quoi l'émotion principale que j'avais ou mon ressenti dans la journée. Y avait-tu des bonnes choses, des mauvaises choses? Fait que j'écris un peu dans ma belle, j'appelle pas ça ma Bible, là, mais mon beau journal, là, j'avais ça depuis longtemps, mais c'est un journal full vieillot avec des vieilles pages en cuir. Puis, en tout cas, fait que j'écris ça. Puis, chaque jour, chaque matin, quand je vais faire mon petit numéro 2, ben là, j'écris en même temps mon journaling. Fait que j'aime bien ça, c'est le fun. Puis je le sais que ce qui est le fun de ça, c'est que je vais voir à un moment donné des patterns aussi. Ah, quand je fais ci, je suis plus fatigué. Quand je fais ça, je me sens mieux. Fait que à longue, ça va faire ça. Mais là, pour l'instant, j'ai pas vu exactement de changement. Ensuite, je me suis dit,
J'ai été voir aussi dans les postures de yoga. C'est quoi des postures qui pourraient aider à équilibrer l'énergie vitale, l'énergie justement plus sexuelle, si on veut. Puis il y avait la fameuse position des guerriers 1, guerrier 2, guerrier 3. Fait que je me suis dit, let's go, je vais faire des postures de guerrier une fois par jour, une fois par 2 jours. Je l'ai fait pendant pratiquement 3 semaines. Puis je le sais pas, je sentais pas encore une fois cet exercice-là. Je sentais pas que ça m'amenait ailleurs, que ça m'amenait quelque chose. Puis vu que je teste quand même beaucoup de choses, c'est beaucoup de temps, ben là, à un moment donné, il faut que je choisisse aussi qu'est-ce que je sens qui est bon, qu'est-ce que je sens qui est pas bon. Fait que même si j'aime faire la posture, ça fait quand même du bien aussi parce que c'est physique, c'est pas long. Mais c'est ça. Donc là, je la fais plus, j'ai laissé faire ça. Et je voulais juste dire aussi, dans mon activité physique, je m'entraîne les 3, ben pas les 3 fois parce que l'autre fois, c'est en groupe, là, mais les 2 fois que je suis seul avec l'entraîneur puis la fois que je suis seul avec moi-même, je m'entraîne dans le silence. L'idée de ça, c'est d'être capable d'être conscient de mon corps, d'être conscient, tu sais, de la force, de générer quelque chose plus que juste m'entraîner. Fait que d'avoir conscience de mon corps puis de la force brute quand tu lèves la fonte puis de sentir ça en dedans de moi. Fait que je ne mets pas de musique pour toutes ces raisons-là. Et j'avais une autre chose qui était de la pleine conscience que je n'ai pas faite vraiment. Encore une fois, c'est du temps, c'est beaucoup de... C'est pas beaucoup de temps, là, mais tu sais, je fais des fois des méditations, des contemplations, dépendamment, qui peuvent durer 2, 3, 4, 5 minutes. Je fais quand même pas ça régulièrement, mais de temps en temps. Mais là, je voulais, tu sais, prendre, je m'étais dit ça, là, 30 minutes, mettons, 4-5 fois par jour, mais ça ne fait aucun sens dans mon horaire, puis avec les enfants, avec tout ça. Fait que pour l'instant, j'ai mis ça de côté, j'ai pas fait de pleine conscience, même si c'était sur mon plan de match. C'est juste que j'étais rendu, je pense, mi-février, j'ai dit, bon, je vais pas faire ça. Fait que je l'ai juste rayé pour pas me dire de me taper sa tête à toutes les semaines, dire, ah, il faudrait que je le fasse, puis au final, je le fais pas. Fait que je l'ai juste enlevé, j'ai dit, je fais pas ça, that's it. Puis, dernière chose, vendredi le 20... je sais plus trop, en tout cas. Jeudi ou vendredi, je pense que c'était le 28 février, donc c'était dans les derniers jours de février. J'ai eu un meeting, une rencontre incroyable avec Martine Gariepi, qui est venue ici au podcast aussi. Elle est venue parler du EFT, donc Emotional Freedom Technique. J'ai pris un rendez-vous avec elle pour faire justement 1 heure de consultation pour voir comment elle pourrait m'aider avec ma testostérone, ma vitalité, mon énergie. Puis, j'ai eu une incroyable rencontre avec elle. On a plus ou moins fait du EFT, mais elle m'a guidé dans plein de choses, en médiumité, avec elle-même aussi, là, dans ses connaissances, dans tout ce qu'elle fait. Fait que j'ai adoré ma rencontre avec elle. J'ai eu plein de flashs incroyables de choses personnelles, en entreprise, à la maison. Fait qu'il y a plein de choses. Je suis en train de revenir un petit peu plus aux sources de la nature, du naturel, d'avoir un environnement autour de moi aussi, que dans mon énergie, j'ai besoin de ça, du bois, de la forêt, des plantes, de la verdure, du sable, de la terre, des roches, tous des éléments qui arrivent du sol. Fait que ça, c'est un peu flyé, là, mais je sais que j'ai besoin de ça, puis sûrement que mars ou avril, je vais avoir avancé là-dedans. Mais ça, on va en reparler au prochain épisode. Fait que bref, elle m'a parlé de 1001 choses, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je vais tester plein de trucs dans les prochains mois par rapport à cette belle discussion-là. Fait que c'est pas mal tout ça que j'ai essayé en 2 mois. À cette heure, comment que je me sens? Ambigu, je te dirais. Je trouve ça quand même... Au travail, ça va super bien. À la maison, je suis un petit peu plus irritable, je suis plus fatigué. On dirait que c'est pire depuis que j'ai conscience que je manque de testo. On dirait que les symptômes, entre guillemets, sont pires. Mais là, à l'envers, je le sais que d'un autre côté, je me dis, ouais, mais là, si je sens, tu sais, si je sais que j'ai ce problème, je me dis que j'ai un problème, mais ça va juste être pire. Fait que d'un autre côté, il faut que j'accepte ça et que je vive ça. Puis de l'autre sens, il faut que je sois capable de dire, ben là,
faut que je refocus à mon cerveau qui est malléable. Fait que il faut que je sois capable de focusser, j'ai de l'énergie, je suis en vitalité, j'ai de la testostérone, j'ai de la libido, j'ai tout ça. Puis d'être capable. Fait que là, je suis tout le temps un petit peu entre les deux. Des fois, je suis tellement fatigué, j'ai pas le goût de rien faire. Puis des fois, je suis comme, faudrait que je fasse de quoi pareil, puis je le fais. Fait que pour l'instant, ça va très bien, je dirais. Je m'attendais pas non plus. Tu sais, c'est un problème pas un problème, c'est une expérience que je vis depuis plus ou moins 5 ans. Fait que, tu sais, je m'attends pas que ça change en 2 semaines non plus. Moi, mon target, je me suis dit 4 mois. Je sais que je vais sentir de quoi, puis c'est de quoi qui va changer à l'intérieur de moi. Aucune idée c'est quoi, mais je me suis donné 4 mois. Puis après ça, ben là, jusqu'à 6 mois pour vraiment refaire ma prise de sang, revoir comment je me sens. Puis cliniquement aussi, je suis rendu où ça a-tu augmenté, ça n'a rien fait, ça a diminué. Fait que je vais voir ça dans 6 mois. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de changement dans tout ce que j'ai fait. J'ai encore les yeux qui brûlent majoritairement, toutes 24 heures sur 24, sauf quand je dors ou quand j'ai les yeux fermés. J'ai pas de libido, je suis quand même fatigué aussi. Tu sais, j'ai pas d'énergie en soi souvent. Là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je suis quand même chanceux au travail. C'est plus facile. Ben, tu sais, même à la maison, quand je fais quelque chose, je ressens pas cette fatigue-là. C'est dès que j'arrête ou que je m'arrête ou je me repose que là, je le sens puis j'ai plus d'énergie, j'ai plus le goût de rien faire. Fait que ça, c'est encore là. Mais voilà, après 2 mois, c'est le compte rendu. Fait que je vais vous raconter mes 2 prochains mois aussi, comment ça va se passer. Je vais faire un résumé de ça. Puis j'espère que ça te guide, que ça peut t'inspirer, que ça peut même t'avoir peut-être donné des idées, des choix que tu peux faire. Il y a aussi dans l'alimentation, je n'ai pas parlé là-dedans, là, mais il y a beaucoup, encore une fois, l'alimentation qui change avec le programme justement de Natacha. Elle parle de plein de choses par rapport à l'alimentation. Fait que c'est sûr que ça aussi, je fais des changements, des petits changements, mais que j'en fais quand même beaucoup. Fait que de plus en plus, ça fait longtemps, ça fait 2 ans et demi là, que je change mon alimentation pour mieux manger. Mais là, je continue encore de faire ça. Fait que ça va juste de mieux en mieux. Puis voilà. Je te souhaite une magnifique journée. Si tu as aimé ça, tu peux partager. Tu peux m'écrire aussi si jamais tu as des questionnements ou que tu te demandes comment j'ai fait ci, comment j'ai fait ça. Ça va me faire plaisir d'aller plus en détail après ça. Fait que fais-moi signe. Sinon, ben, je te souhaite une magnifique journée. Puis la semaine prochaine, ça va être un épisode avec invité comme d'habitude. Ciao!